Tanguay électronique, en première ligne. À tous un bon mercredi, bienvenue à l'Esprit sportif dans l'émission aujourd'hui de l'entraînement de boxe en entreprise. On vous parle également du succès du Dôme au stade municipal. Mais d'abord, parlons de ski acrobatique. Le Québécois Lewis Irving, 22 ans seulement, qui a remporté sa toute première Coupe du monde. C'était lors de la première épreuve de la saison en Chine. Et Stéphane Turcot l'a rencontré. C'est ça? Ouais. Ça, c'est la fameuse médaille de son premier podium en carrière en Coupe du monde. C'est extrêmement motivant de savoir que à 21 ans, je suis capable de compétitionner avec les gars que ça fait des dizaines d'années qui sont sur le circuit. C'est avec ce saut en Chine le 15 décembre dernier que Lewis Irving a réussi à se classer troisième. Un résultat très significatif. C'est un pas de plus vers la qualification olympique puis vers les Jeux olympiques, justement. Il ne lui reste plus qu'à répéter son exploit aux prochaines Coupes du monde au début janvier. La manière A, c'est de faire 2 podiums. Avec 2 podiums, on est automatiquement garanti. Tu fais un prochain podium, tu as 3 autres Coupes du monde, tu fais un prochain podium. Ouais, c'est fait, c'est dans la poche, on s'en va aux Olympiques. C'est sûr que j'y pense un peu, puis je me permets de rêver un peu, de rêver à ça. C'est quelque chose. C'est pour ça qu'on s'entraîne, puis c'est ça qu'on vise. Ça, c'était lui de recrue de l'année, 2015-2016. Si on découvre Lewis Irving, bien peu de gens auraient pu s'imaginer qu'il était natif de Québec avec un nom si anglophone. Born and raised au Québec, ici même dans cette maison. Je suis d'origine irlandaise. Mes 2 parents viennent de Québec, mais mon arrière-grand-mère elle vient de l'Irlande. D'ailleurs, son père, Bobby Irving, qui souffre de surdité, avait participé aux Jeux paralympiques de Lillehammer en Norvège en 1994. 24 ans plus tard, son fils Lewis pourrait l'imiter et lui aussi prendre part au plus grand rendez-vous sportif au monde. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Parlons maintenant baseball. Oui, il y a du baseball cet hiver au stade municipal de Québec grâce au Dôme inauguré il y a quelques mois. C'est aussi excitant jour après jour. À chaque fois qu'on rentre à l'intérieur, on capote sur la hauteur, sur la grosseur de ces installations-là, de voir, comme on peut voir en arrière, des jeunes qui jouent au baseball à l'année, qui utilisent le stand Canac maintenant à l'année, c'est incroyable. Il y a deux petites plages horaires, le samedi soir, dimanche matin très tôt, qui n'est pas utilisé, mais le jour est utilisé tout le temps, les soirs, les fins de semaine. Donc, il n'était pas ouvert, il était déjà presque tout loué, donc effectivement, à date, c'est un très bon succès. 170 jeunes au sport-études le jour qui utilisent ça. Donc, le matin, l'après-midi, fin d'après-midi, sont très chanceux. On a des installations de pros. Ils peuvent jouer des matchs. Évidemment, un petit peu plus tard dans l'année, on va jouer des matchs. Ils peuvent s'entraîner. On voit des cages de frappeurs soit à l'arrière. Donc, on pense vraiment qu'ils vont pouvoir être des meilleurs joueurs de baseball dans le futur. Il y a des choses qu'on ne pensait pas faire, qu'on peut faire avec le Dôme? Bien, on savait que ça allait être haut, mais c'est encore plus haut qu'on pensait. Oui, on avait 80 pieds, mais 80 pieds, c'est pas si haut que ça. Mais quand on rentre, c'est tellement haut. Fait que les ballons qu'on peut faire avec les lance-balles, les vrais matchs, on se demandait, oui, on peut jouer des matchs, mais jusqu'à quel point? Est-ce qu'on peut frapper dans les toiles? On s'était fait dire, vous pouvez frapper des balles de baseball dans la toile, pas de danger. Donc, là, on peut vraiment tout faire ça. Donc, c'est incroyable. C'est tellement le fun. Pas juste pour moi, mais aussi pour les jeunes. Écoute, c'est la première fois là, que nous autres, on n'a pas à s'ajuster pour faire nos pratiques. Comme tu peux voir, là, les lignes sont déjà faites, les buts, les cages. C'est les autres sports qui doivent s'ajuster à nous. C'est le soccer, le frisbee, etc. Donc, c'est sûr là, que c'est une victoire là, pour tout le baseball au Québec. Toi, avec tes receveurs, qu'est-ce que ça apporte de plus aux jeunes? Surtout, c'est des ballons.
Écoute, on ne peut jamais pratiquer des ballons au receveur ou même des lancers des voltigeurs. Donc, pouvoir faire des choses qu'on ne pouvait plus faire jamais là, pendant l'hiver, qu'on peut travailler avec eux autres, c'est sûr que ça va faire une différence pour eux. Quand vous allez faire le lance-balle, vous allez déposer la balle quand le joueur rentre au plomb. Moi, ce que j'aime particulièrement, c'est l'aspect défensif. On voit les joueurs aller, on peut se positionner en situation de partie beaucoup plus fréquemment. On ose croire et espérer qu'on va avoir des beaux résultats rendus au printemps. On est capable de faire des situations de match. Ça, c'est l'immense différence. On a beau vouloir frapper dans des cages de frappeurs, être capable de lancer aussi dans des cages de frappeurs. Avec la hauteur qu'on est capable d'avoir, de jouer des matchs, c'est supposé être la grosse différence. Nice. Good job. Évidemment, quand va venir le temps du mois de mars-avril, où est-ce que là, toutes les équipes recommencent à jouer du baseball, les cas de sélection, évidemment, ça va se remplir davantage. Certains événements vont être terminés, donc on va pouvoir les utiliser. Mais on veut que le baseball mineur l'utilise, faire leur sélection, puis améliore les jeunes, puis donne le goût à des jeunes de jouer au baseball, parce que pour développer un sport, ça prend différentes choses, mais d'avoir des infrastructures comme on a là présentement, c'est sûr que ça va aider. Il y a le baseball, mais il y a d'autres sports qui profitent du dôme. Mais effectivement, là, il y a 2 soirs semaine qu'il y a du soccer, des ligues d'adultes de soccer. Le dimanche, il y a du Ultimate Frisbee, que ce soit des jeunes ou des adultes. Donc, effectivement, il y a d'autres sports. Ça reste la principale activité, il reste le baseball et la balle molle, mais on est content d'avoir d'autres sports aussi avec nous. On a encore d'autres rêves avec la gang Michel Laplante et tous les autres, mais là, on est encore de juste finaliser bien faire ça, mais bientôt, on vous dira nos prochains rêves. On en a d'autres. Merci, Jean-Philippe. Merci. Après la pause, entraînement en entreprise de plus en plus populaire. La pratique de l'activité sportive en entreprise est de plus en plus populaire. Moyenne ou grande, plusieurs entreprises offrent à leurs employés des programmes de sport, même à l'intérieur de leurs propres locaux. C'est le cas de chez Binox qui offre l'entraînement de boxe à ses employés. Le reportage de Jonathan Fournier. Il y avait un intérêt pour des employés à l'interne de commencer à faire ce type d'entraînement-là. Et puis, à partir de là, on s'est dit qu'on pouvait commencer à offrir des cours pour justement stimuler, pour plaire à ceux qui avaient envie de faire de la boxe. Yes, c'est parti. Go! 15 secondes, let's go! En bas, en haut, croisé, let's go! On bouge, on respire. Come on, guys! C'est littéralement notre cafétéria, en fait, qui se transforme en... Des fois, c'est une salle de réunion, mais aussi une salle d'entraînement. C'est pour ça qu'on a fait installer les câbles au plafond pour être capable de pouvoir finalement installer les beanbags puis que les employés puissent faire leur entraînement sur place. C'est le type de service qu'on va de plus en plus offrir, c'est-à-dire une façon de pouvoir permettre aux employés de faire l'exercice sur les lieux de travail plutôt que de devoir se déplacer. Comment tu as réagi quand tu as appris que ton employeur allait te permettre de le faire ici même, à main de ses locaux? J'ai vraiment aimé ça. Puis ça m'a permis de partager ma passion avec mes collègues de travail, tout ça. Puis c'est vraiment le fun. Qu'est-ce que tu viens chercher dans un cours comme celui-là, une activité physique comme celle-là? Je te dirais, ça vient me déstresser de l'emploi et tout ça, de mon emploi du temps. C'est le fun de l'avoir vraiment prêt. Comme ça, justement, je finis ma journée de travail, je prends 20 minutes, prendre de l'eau, préparer, m'entraîner, tout ça. Puis après ça, je peux partir chez nous, faire à souper, il n'y a pas de problème. On est toujours à la recherche d'une façon de stimuler justement le bien-être des employés. Puis en fait, on vient un peu comme briser le mythe des employés qui font rien, qui jouent aux jeux vidéo toute la journée. Dans ce cas-ci, c'est un esprit sain dans un corps sain. Donc, activité physique, on a un gym en plus, on crée d'autres activités sportives, puis la boxe en fait partie. Yes, on ramène rapide, encore 5 secondes. Lorsqu'on va donner des cours de boxe en entreprise, est-ce qu'on a affaire à des athlètes qui sont différents? Je vous dirais, monsieur, madame, tout le monde, avec une petite partie d'athlètes à l'intérieur d'eux ou une partie qui veulent le devenir, mais à leur rythme à eux. C'est ce qui est intéressant de travailler avec des gens qui sont différents, mais des gens qui ont tous un petit quelque chose ou qui n'osaient pas aller dans un club de boxe. Parce que c'est pas évident de rentrer là quand tu es gêné ou quand tu travailles beaucoup. Donc ça, ce phénomène-là, je trouve ça extraordinaire. La première fois que j'ai fait de la boxe, c'était ici, chez Binox. Il y a eu une première session, puis je me suis pas inscrit au début parce que tu te dis, j'ai jamais fait de la boxe. Qu'est-ce que ça va donner? J'ai toujours fait des sports d'équipe. Mais c'est un beau transfert. Honnêtement, c'est un bel entraînement. Puis je retrouve beaucoup de défoulement, d'énergie. J'aime vraiment ça. Jab, proche main arrière, jab!
faire apprendre les techniques, dans le fond, jab, direct, crochet, uppercut, les déplacements, les footwork, les waves, les blocs. That's it. On commence tranquillement, cours par cours. Puis entre les techniques, je donne des des entraînements physiques. Fait que ça peut être de la corde à danser, ça peut être des squats, des lunges, des push-ups, des burpees, tout ce qui peut être physiquement, qui va les amener tranquillement à chaque cours. Après 12 semaines, 2 fois semaine, là, on voit exactement des résultats incroyables. Vous travaillez dans une entreprise de jeux vidéo, parfois la caricature de l'amateur et de l'informatique du jeu vidéo, pas nécessairement un boxeur. On brise ça en faisant ça aussi. Ah bien, tout à fait, mais dans le fond, c'est surtout qu'il y a des gens dans l'entreprise qui aiment ça se mettre en forme puis se lancer des défis. Donc, en fait, la boxe en fait partie. J'ai même participé dans les premières années de la boxe. Bon, j'ai peut-être arrêté, mais quand même, je me souviens de ce que c'était. Puis c'était vraiment très stimulant, c'est très différent de ce qu'on était habitué de faire. Ça défoule, c'est que ça fait du bien. Des gens qui travaillent tout le temps, focus, qui disent « Ah, j'ai pas le temps, j'ai les enfants » ou whatever, ou « Je travaille 70 heures par semaine, j'ai pas d'auto, j'ai pas d'argent pour aller là ». Cette entreprise-là subventionne, en plus, les laisse ici. Je trouve ça extraordinaire et ça fait des personnes encore meilleures pour eux-mêmes, plus libres ici dans leur tête après pour aller travailler encore. Et ils se développent physiquement, puis aussi l'esprit d'équipe. Je trouve ça merveilleux de travailler avec des équipes comme ça, puis ils développent des liens qu'ils ne feraient pas dans leur bureau ailleurs. C'est une super belle activité, puis c'est vraiment original aussi. C'est pas simplement le type d'entraînement qu'on voit tous les jours. La boxe, une façon de s'entraîner qui est différente, qui est originale. Une activité physique que tu t'attends pas à avoir en milieu de travail, mais tu sais, on fait pas de sparring, au moins ça n'initie pas de conflit entre les employés. Mais ça reste une belle façon de vider son énergie parce qu'on a des travails qui sont assez sédentaires. C'est vrai que justement, on vient s'épuiser ici, le lendemain on est focus au travail, puis on peut revenir se défouler au gym. 2, 3, yes, good job. Max, good job aussi, ça fait plaisir. Oli, good job. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Passez une bonne fin de soirée. On se retrouve demain. Bye bye.